La situation en Syrie est chaque jour plus difficile et inquiétante. Nous avons recueilli les dernières informations des frères franciscains de l'Oronte, où un couvent de la Custodie a été détruit. Les réfugiés syriens qui arrivent chaque jour en Jordanie sont encore nombreux. Nous en avons rencontré quelques-uns à Amman. Ils vivent dans des camps, dans de petites communautés, soutenus par des ONG, des associations ou des paroisses. Ce n'est pas une histoire, c'est l'histoire. C'est ainsi que demeure bien vivante la blessure du génocide arménien dans la communauté de Jérusalem, qui a célébré comme chaque année le jour de la mémoire, le 24 avril. À l'occasion de la journée mondiale consacrée à la Terre, Jérusalem a inauguré le premier symposium international sur le pèlerinage durable. Les jeunes de Terre Sainte se sont donné rendez-vous à Béjala pour rencontrer le célèbre chanteur chrétien libanais Abouna Fadi Tabet. À l'occasion de la journée des vocations, un tandem entre eux, passion pour la musique et passion pour la foi. Le premier marathon palestinien a eu lieu à Bethléem. 560 sportifs ont participé malgré la pluie, venus de tous les territoires palestiniens mais aussi des 4 coins du monde. Père Custode, le 19 avril vers midi, le père Hanna m'a téléphoné. C'est la première fois que je m'aperçois à sa voix qu'il est triste et très agité. Hier soir, d'autres bombes de mortier sont tombées sur le couvent et ont causé de nombreux dommages. Ce sont les dernières nouvelles de la Syrie. Le couvent franciscain de Knayet dans l'Oronte a été frappé à plusieurs reprises, ainsi que le raconte le père Halim, ministre pour la région Saint-Paul, dans un mail qui fait état de ses conversations téléphoniques avec le père Hanna. Il me dit que tout le couvent a été abîmé, il n'y a plus de vitres aux fenêtres, les toits sont détruits, l'eau entre partout, nous vivons dans la terreur. Alors que la nomination du franciscain Georges Abou-Hazen comme nouvel administrateur apostolique d'Alep a été annoncée, d'autres nouvelles arrivent directement du custode, le père Pizzaballa. Nei villaggi cristiani dell'Oronte ormai è rimasto poco. Il villaggio di Castagnini di 4.000 abitanti, diceva il parroco, che sono scappati quasi tutti, sono rimasti una decina. Dans les villages chrétiens de l'Oronte, il ne reste pas grand monde. Le curé de Gazagnier affirme que les 4000 habitants du village, presque tous ont fui. Il ne reste qu'une dizaine de personnes et les maisons vides ont été occupées par les familles des rebelles qui avancent en même temps qu'eux. Ce que nous disent les frères qui sont plutôt tendus, c'est que tous tirent contre tous, plus personne n'est sauf. Il est difficile de dire s'ils visent les églises ou non. Ils tirent et les bombes tombent là où elles tombent. Ces villages de l'Oronte sont tous sous l'autorité des rebelles. Les forces du gouvernement tirent sur ces villages et donc la responsabilité de ces destructions leur revient. À Alep, c'est le chaos total, personne ne sait qui fait quoi, il est difficile d'obtenir des matières premières, de la nourriture, du gasoil pour le chauffage, il n'y a plus rien, tout s'est arrêté. À l'intérieur, ceux qui peuvent faire quelque chose le font. Les jésuites ont mis en place un réfectoire extraordinaire pour donner à manger à des milliers de familles chaque jour. Les frères viennent en aide aux familles qui ont dû s'éparpiller dans le pays, ils font leur possible. Mais l'idéal serait que ne soient introduits ni armes ni rebelles, que les Syriens règlent entre eux le conflit. Mais nous savons qu'il n'en est pas ainsi. Tutti fanno quello che è possibile, ma l'ideale sarebbe che non si introducessero né ribelli né armi e che i siriani se la intendessero tra loro, insomma, ma non è così come sappiamo. Difficile d'aider, mais il est nécessaire de soutenir ceux qui œuvrent malgré tout pour soulager ceux qui restent. Chi sta fuori, oltre a pregare naturalmente, à ceux qui se trouvent à l'extérieur, prier naturellement et envoyer des aides. Il est inutile d'envoyer des matières premières, elles ne peuvent pas entrer, mais l'argent nécessaire pour acheter, même sur le marché noir, ce qui est vital pour de très nombreuses familles, surtout les plus pauvres. Je m'appelle Ferial Roham, j'avais une boutique de fleurs à Kamishli en Syrie. Pendant 2 ans, nous avons vécu la guerre. Nous sommes ici depuis 2 mois. Notre situation est très difficile. La plupart des gens ont dû fuir jusqu'ici. Ils sont des réfugiés. Réfugiés en Jordanie, certains se trouvent loin de leur famille, accueillis dans ce préfabriqué qui était jadis une école, près de l'église syro-orthodoxe dédiée à Saint-Ephrem à Amman. Des hommes et des femmes, des jeunes et des personnes âgées, nous les avons rencontrés dans ce qui est leur maison depuis 2 mois, depuis leur fuite de leur pays d'origine.
كتر خيرا الجماعة المسيحية الأردنية اللي هون استقبلونا وسريان هن فتحوا. Nous remercions les chrétiens de Jordanie qui nous ont accueillis. Ils ont ouvert cette école, des salles de classe. Dans chaque classe vivent une ou deux familles. Certaines familles jordaniennes ont donné des lits, des couvertures. Ils nous les ont offerts. بعضهم عطونا البطانيات التخوت في جماعات تبرع منهم عم بيجينا. Ces réfugiés se sont adaptés à la vie dans ces salles qui la nuit deviennent gelées. Ferial raconte que parfois elle allume le sèche-cheveux pour se réchauffer jusqu'au matin quand le soleil fait un peu monter la température de sa chambre. Elle raconte que l'eau est rare, qu'il ne peut faire la douche qu'une fois par semaine. Une petite communauté de chrétiens qui nous a accueillis a accepté de raconter ces tragédies. نحن منطقتنا بلشوا باختطاف البنات المسيحيات بالأخص اغتصاب. Là où nous vivions, ils ont commencé à enlever les jeunes filles, surtout les chrétiennes, à les violer devant leurs parents, à demander de l'argent. Comme vous le savez, la situation en Syrie est vraiment difficile. Jadis, nous vivions bien, dans la sécurité, dans la paix. Il n'y avait pas de problème entre nous et les musulmans, mais les 2 dernières années, des violations ont eu lieu contre nous, contre notre dignité, notre argent et nos maisons, comme si nous étions prisonniers. C'est difficile, nous ne pouvons pas retourner en Syrie et nous ne pouvons pas rester ici. Comme eux, des milliers de familles de réfugiés syriens se trouvent en Jordanie. Il y a quelques jours, l'UNICEF a lancé un appel au secours en assurant que d'ici la fin de l'année 2013, le nombre de réfugiés pourrait s'élever à 1,2 million de personnes. De petites communautés comme celle d'Amman, de grands nombres comme dans les camps de Zaatri, près de la ville d'Al-Mafraq. Les ONG et associations à l'image de la Caritas sont une aide précieuse. C'est là que nous avons rencontré Wassim, qui a fui la Syrie lui aussi et travaille maintenant ici pour aider ses compatriotes. أنا جيت لهون مع عائلتي أنا وزوجتي وعندي بنتين. Nous sommes arrivés ici avec ma famille, ma femme et mes 2 filles. Nous avons fui parce que nous avions peur, parce que des hommes armés étaient entrés dans l'aire où nous vivions. Ma fille était effrayée. Les réfugiés qui viennent ici racontent tous la même chose, rien n'a changé. À Homs, par exemple, il y a des zones en ruine, des maisons détruites, les boutiques, les lieux de travail, les voitures. À Alep, pareil, mais on ne parvient pas à quitter la ville. J'ai un ami qui est parti il y a longtemps, il ne peut plus rentrer. Ses enfants sont là-bas, lui est au Caire et ne peut plus rentrer. Personnellement, je n'ai pas l'espoir de pouvoir rentrer, pas à cause du régime, mais parce que j'ai l'impression que la guerre durera encore longtemps, qu'il n'est pas facile de l'arrêter, que personne ne l'emportera. Cela fait 2 ans maintenant et il n'y a pas d'amélioration. Excusez-moi, mais ce n'est pas une histoire, c'est l'histoire. C'est ce que souligne un Arménien de Jérusalem lorsqu'il évoque l'histoire de son peuple. Nous avons été invités à l'une des célébrations mémorielles. La blessure du génocide qui débuta le 24 avril 1915 est encore ouverte et vive. Lors d'une cérémonie non officielle, les Arméniens de Jérusalem ont allumé des bougies devant les 7 croix qui font mémoire de leur massacre, faisant résonner dans la nuit des chants traditionnels de leur pays. La douleur est encore vive et pas seulement pour les Arméniens orthodoxes. Le lendemain matin, les quelques Arméniens orthodoxes de la ville célèbrent une messe dans leur église sur la Via Dolorosa. Le souvenir le plus profond a lieu face à la grande croix arménienne, identique au mémorial orthodoxe. L'union avec les frères orthodoxes n'est pas seulement spirituelle. Les fidèles catholiques rejoignent le mémorial qui unit dans la douleur un peuple qui redécouvre son identité nationale chaque année à la même date. Aujourd'hui, c'est le 98e anniversaire du génocide arménien de 1915. Chaque année, presque toute la communauté arménienne rappelle et revit ce jour. Nous aussi, à Jérusalem, nous travaillons avec toutes les institutions religieuses, les associations et les groupes pour maintenir cette mémoire vivante.
Je suis fière d'être ici où tous font mémoire du génocide. Nous essayons de montrer au monde ce qui s'est passé et le fait que nous soyons encore ici montre que nous ne sommes pas tout à fait morts. D'un côté, je suis triste car beaucoup de gens ne connaissent pas les Arméniens, ne sont pas au courant de notre existence. Les Arméniens de Jérusalem ont leur propre quartier qui occupe presque 1/6 de la vieille ville à l'intérieur des murailles. C'est une communauté présente depuis les premiers siècles, mais dont le nombre a doublé ici depuis le génocide de 1915. Le patriarcat arménien de la ville sainte continue d'avoir un rôle important, garant à travers les siècles d'une civilisation toujours en diaspora. Mais les Arméniens ne sont pas un peuple nostalgique. Dans la foule, de nombreux enfants jouent. Connaissent-ils les souffrances de leurs grands-parents? En tout cas, on voit déjà sur leur visage la fierté et la reconnaissance envers ceux qui ont donné leur vie pour eux. Cela a été le moment le plus triste de notre histoire. Mon grand-père a été l'un des survivants ce jour-là et je suis fière de le dire car si nous sommes ici, c'est grâce à cela. Il avait perdu toute sa famille, c'est pour cela que, encore aujourd'hui, nous nous sentons comme si nous avions perdu un morceau de notre chair. À l'occasion de la Journée mondiale de la Terre, Jérusalem inaugure le premier symposium international sur le pèlerinage durable, un thème important pour cette ville considérée comme sainte par les 3 religions du livre et où confluent chaque année des millions de pèlerins venus des 4 coins du monde. Une idée qui est née à Assise en 2011 et s'est développée à la lumière de la nécessité pour un lieu de culte de faire face à l'impact environnemental et culturel que les pèlerins peuvent avoir sur son territoire. C'est très beau de pouvoir accueillir les villes et les croyances du monde entier. Nous sommes heureux de les accueillir avec une exposition spéciale, les Chicago Cool Globes, le long de la promenade du Mamila, où sont exposées 18 bulles qui nous parlent de l'histoire des changements climatiques. C'est une occasion pour changer le signal en provenance de Jérusalem. Ici, on trouve l'équité, les compétences publiques, la liberté du travail, et nous sommes heureux de pouvoir le dire au reste du monde. Peut-être pouvons-nous être un bon exemple dans ces domaines. Avec le slogan « Aimer notre ville », le symposium entend être avant tout un terrain de dialogue entre les 3 grandes communautés religieuses qui peuplent la Terre Sainte, les responsables du secteur et les autres villes du monde qui sont les destinations de pèlerinage et partagent avec Jérusalem les thèmes centraux du développement durable et de l'équité. Les villes dans lesquelles nous nous rendons doivent être prêtes à recevoir des pèlerins écolos, ce qui signifie posséder des infrastructures accueillantes, des logements accessibles. Nous avons besoin de montrer notre nature aussi bien aux pèlerins qu'aux structures et aux institutions. Nous sommes ouverts à 360 degrés à ce que l'on peut attendre d'une ville. L'amour pour les lieux de culte et la conscience pour les pèlerins et pour ceux qui les accueillent de la valeur du patrimoine environnemental, historique, culturel et religieux à partager, avec une réflexion religieuse avant tout. Le concept qui se trouve en amont de tout cela est que Dieu est créateur. Cela rapproche tout le monde, chrétiens, juifs et musulmans. C'est notre devoir en tant qu'hommes de conserver cette beauté de la création que Dieu nous a donnée. La Terre Sainte, c'est aussi cela. Des centaines de jeunes qui ont défié un froid inhabituel pour la saison afin de se réunir tout un après-midi au séminaire latin de Bet Jala, près de Bethléem. Les jeunes arabes de Terre Sainte se sont réunis pour rencontrer l'Abouna Fadi Tabet, prêtre maronite libanais, un célèbre chanteur chrétien. Il a l'air d'une véritable star, mais autour de lui, il y a bien plus, de nombreux jeunes passionnés par la foi. La jeunesse ne dépend pas que de l'âge. Au cœur de cette brise de fraîcheur, on trouve également Monseigneur William Chomali, vicaire du patriarcat latin de Jérusalem, et Monseigneur Moses Raj, vicaire du patriarcat maronite de Jérusalem. Une initiative réussie, organisée par le responsable de la pastorale des jeunes. Oggi incontriamo con tutti i giovani di Terra Santa, precisamente da tutte le parrocchie
Aujourd'hui, avec tous les jeunes de Terre Sainte, et précisément de toutes les paroisses de la Cisjordanie qui viennent ici à Beit Jala, nous rencontrons Abouna Fadi Tabet, qui vient du Liban. Il a une voix merveilleuse, il chante des chansons d'église. Et cette rencontre pourra susciter la voix de Dieu à l'intérieur de ces jeunes, pour marquer leur vie et rencontrer Dieu avec ce type de prière, dans les chansons et dans les drames. Que tout cela puisse permettre la rencontre des jeunes avec Dieu. Incontrare con Dio, con questi tipi di preghiera, tipi di canzoni, tipi di dramma, tutti questi livelli possano fare incontrare questi giovani con Dio. Cet événement a réuni de nombreux jeunes à l'occasion de la Journée mondiale des vocations. Abouna Fadi Tabet, protagoniste de la journée, ne se laisse pas distraire par ceux qui lui demandent des autographes et rappelle la raison qui l'a amené ici. My message is for the youth, and especially we're preparing a special evening. Mon message est pour les jeunes. Nous avons préparé cette soirée spéciale pour les vocations. C'est pour cela que je suis très heureux d'être avec eux. Cela a été une soirée merveilleuse. Je me suis amusé. J'étais bien avec eux et je demande à Jésus-Christ de tous les bénir et de susciter des vocations à l'avenir dans notre église. All this youth and to see some of them, some vocations in the future in our church. Dans l'espoir que la passion pour la foi et celle pour la musique puissent aller de pair encore longtemps. Norway. I'm from Sweden. Bethlehem. Sono di Latina. Un moment de joie, de solidarité qui s'exprime dans le sport sain. La Palestine et Bethléem ont accueilli le premier marathon de leur histoire et ils sont venus du monde entier pour manifester par le sport leur proximité envers une terre affligée. Des groupes d'athlètes en provenance de tous les territoires, avec de nombreux compagnons de 21 pays différents, libres le temps d'un jour de courir vers l'espérance. Ingered vient de Norvège. Inge Grimstad Bandak. Well, it's a nice meaning, the right to move freely. Tout cela a une belle signification. C'est le bon pas pour aller vers la liberté. C'est merveilleux d'être ici pour la première fois. Je veux remercier les personnes présentes. Je suis heureuse de participer. Andrea Cascella. Sono di Latina. C'è un po' il rammarico che non On regrette que les athlètes de Gaza ne puissent pas participer. Nous attendions une affluence moins importante, mais la place est pleine de gens venus des 4 coins du monde. C'est vraiment un beau moment à vivre. Da parecchie parti del mondo, quindi è veramente un bel contesto da vivere. Parmi les nombreux présents, on trouve aussi quelques franciscains enthousiastes. Mi chiamo Harut, sono un frate di questa comunità qui a Bethlehem. Vengo a partecipare. Je viens participer avec le peuple palestinien qui cherche à changer de vie en se bougeant. Courir est une nouvelle façon de bouger et de changer de vie. Les jeunes sont enthousiastes car c'est le premier marathon qui a lieu en Palestine. C'est quelque chose de très beau. Una cosa molto bella. Johannes, I'm from Sweden. We love the Palestinian people. J'aime le peuple palestinien, ils sont généreux, accueillants. Je suis ici pour un échange interculturel avec mon université en Suède. C'est vraiment le premier type d'événement de ce genre qui se déroule à Bethléem. C'est un événement international, le message donné par l'organisation et par les institutions est le droit au mouvement. Aujourd'hui, nous participons au marathon palestinien international pour montrer notre souffrance à cause du mur qui nous entoure. Malgré la pluie et le froid, les participants sont pleins d'émotions et de joie. Être à Bethléem pour le premier marathon de l'histoire palestinienne rend chacun conscient du fait de participer à un événement qui donne une nouvelle espérance. Vera Baboun, maire de Bethléem, parle pour sa part d'un message de paix et de résurrection malgré tout et remercie chacun pour la solidarité qui, dit-elle, est toujours synonyme d'humanité. Nous sommes ici pour faire connaître la Terre Sainte.
pour donner une voix et une visibilité à l'église mère de Jérusalem, aux chrétiens locaux et aux lieux saints. Nous sommes ici pour raconter les histoires nombreuses et souvent oubliées de ceux qui vivent au cœur des difficultés avec foi et courage. Nous sommes ici pour porter au monde entier l'espérance de la terre de Dieu. Soutiens ceux qui œuvrent au nom de la custodie de Terre Sainte